Les gars, tapis pour moi. All in. Qui me suit? Je suis. Je vais voir le jeu. Double paire. Paire de dames. Désolé, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Qu'un flush royal. Et c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse mallette. Mais avant tout ça, avant de connaître l'entraînement, on va déjà s'échauffer. Pour l'échauffement, on va partir sur 1 minute de jumping jack. Les jumping jack, c'est un mouvement, on va commencer les mains collées au corps, garde à vous. Puis ensuite, on va venir serrer les mains au-dessus de la tête et écarter les pieds en même temps, de manière énergique afin de faire monter le cardio. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur du gainage, mais cette fois-ci latéral. 30 secondes de gainage sur le coude droit et 30 secondes de gainage sur le coude gauche. Vous allez essayer d'amener votre bassin le plus loin possible du sol pour vraiment ici venir travailler vos obliques avec ce gainage latéral. 30 secondes par côté. Puis ensuite, 1 minute de Active Spiders. Les Active Spiders, c'est je commence en position pompe. Je viens amener mon pied à côté de la main. Par exemple, le pied droit à côté de la main droite. Une fois que c'est fait, je vais venir ouvrir ma poitrine. Regardez ma main qui monte du côté du genou et devant. Voilà, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est un mouvement qui est très bien pour se préparer au squat et pour se mobiliser la colonne vertébrale, le psoas, les ischios. C'est parfait. On change de jambe activement pendant 1 minute. Et on termine avec 30 secondes de soulevé de terre avec notre objet du jour. On va avoir un dos droit, les fesses hautes et là-haut on marque la répétition en tendant les jambes et en serrant fortement les fesses. C'est bon pour cet échauffement. Alors, qu'y a-t-il dans cette fameuse mallette? On va le découvrir tout de suite. Alors, ce fameux WOD qui s'appelle la mallette est un entraînement for time, c'est-à-dire pour le temps. On veut un chrono et comme je le répète, on veut le meilleur chrono. 6 rounds à réaliser, 6 tours 2, 12 HSPU, handstand push-up pour les plus aguerris d'entre vous, 12 répétitions de handstand push-up. Ici, on est en position ATR au mur, qui ont poirier, si on appelle ça comme ça. On va descendre la tête vers le sol et ensuite on va devoir envoyer ses jambes, on appelle ça du keeping, pour effectuer un handstand push-up. Si les handstand push-up ne sont pas possibles, je vais vous donner 3 options. Première option, mettre les pieds sur une chaise, un canapé, ce que vous avez à disposition et venir effectuer le mouvement de handstand push-up, mais avec les pieds, cette fois-ci, sous-élevés, c'est-à-dire qu'ils vont être à 90 degrés. La deuxième option, ça va être de réaliser des pompes crossfit, donc jambes tendues, je viens toucher la poitrine au sol, et lorsque j'ai la poitrine au sol, j'enlève mes mains du sol. Et la dernière option, ça va être ici de faire des pompes crossfit toujours, mais sur les genoux, et si besoin, de rajouter 1 ou 2 coussins sous la poitrine pour limiter la distance. Dans tous les cas, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est lorsque vous avez la poitrine au sol, vous décollez les mains. Ça marque la répétition, on est sûr que vous êtes poitrine au sol, et là vous pouvez pousser et tendre les bras. Donc 12 répétitions. Puis ensuite, on va venir travailler notre sangle abdominale. On va effectuer un mouvement de fermeture, ça s'appelle le VE. C'est un mouvement encore une fois qui est assez complexe pour garder le bon gainage et pas se faire mal au dos. Donc, je laisse le VE pour les RX à hauteur de 12 répétitions. Et encore là, je vais vous proposer différentes options. La première, ça va être le VE avec des jambes fléchies et les mains qui vont venir essayer de toucher les mollets ou les chevilles. La deuxième option, ça va être de faire nos bons vieux sit-up à la place des VE. Donc des sit-up, on vient taper les mains derrière la tête, au sol, et on vient jusqu'à pointe de pied, toucher donc ses orteils. Toujours 12 répétitions. Et là, on va passer sur un mouvement
on adore ou pas, le Devil Press. Déjà, vous avez tout compris dans son nom. Devil Press. C'est un burpees avec une charge dans les mains. C'est votre objet du jour, un sac, une haltère, une kettlebell, un enfant, tout ce qui vous passe sous la main. Vous faites le burpees avec et à la fin, vous devez emmener cette charge au-dessus de votre tête. Ça peut être en épaulé jeté, ça peut être en arraché, tant qu'elle part du sol à au-dessus de la tête et qu'à chaque fois, je descends faire mon burpees avec cette charge. 6 répétitions. Donc ça, j'ai 6 rounds à faire. Le petit cadeau de la mallette, c'est attention, toutes les 2 minutes, vous allez être un peu gêné par un mouvement. Vous allez commencer toutes les 2 minutes avec 12 répétitions de thruster avec le même objet que celui que vous allez faire au Devil Press. Donc 12 thrusters toutes les 2 minutes et le reste du temps, j'avance dans mon WOD afin d'effectuer les 6 tours possibles. Pas mal, non? Comment gérer ce WOD? Essayez de tenir les V-up ou sit-up unbroken obligatoirement. D'avoir un rythme régulier sur vos Devil Press, ne pas être trop rapide. C'est ça qui risque de faire monter fortement votre cardio. Les handstand push-up, n'hésite pas à les couper dès le début pour éviter d'arriver sur le 4, 5 ou 6e tour à un moment où je les passe un par un ou 2 par 2. C'est pareil pour vous si vous êtes en push-up simple. Et les thrusters, je commence les 2 minutes à chaque fois avec ça. Je dois être capable de faire les 12 reps unbroken tout le temps pour pouvoir continuer à avancer dans mon entraînement. Sinon, il ne se terminera jamais. Donc bon courage à tous. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. To the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them all, pull them down.